nouvelle vidéo. Donc il va s'agir d'un update lecture, donc le premier update lecture du mois de février. Autant dire que les lectures que j'ai fait, je suis un petit peu à la bourre. J'ai j'ai lu 15 livres, donc on va commencer tout de suite pour voir si je peux enchaîner d'autres vidéos, parce que du coup il m'en restera 2 à faire. Je ne sais pas si je vais les faire aujourd'hui ou dans la semaine. Mais voilà, c'est parti. Alors, j'ai commencé le premier mois avec Piège dans les ruines de Alice Adenau Meyer aux éditions Rebelle. Donc ici, nous suivons Jeanne, une adolescente qui est envoyée par ses parents dans une partie de sa famille qu'elle ne connaît pas du tout. Donc son oncle, sa tante et ses 2 cousins. Et donc elle part vraiment à reculons, c'est une adolescente, donc elle se rebelle. Et elle a vraiment pas hâte d'y arriver parce qu'elle sent qu'elle va passer des vacances très ennuyeuses. Sauf qu'une fois sur place, elle va se rendre compte que finalement ces vacances seront loin d'être ennuyeuses, au contraire. Et il va lui arriver toutes sortes d'événements, on va dire ça comme ça. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais j'avoue que cette couverture me faisait penser à un brin de fantastique, alors qu'en fait non, pas du tout. C'est vraiment du young adult, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout une pointe de fantastique. Et justement, c'est ça qui m'a le plus surprise, et j'ai beaucoup aimé justement me faire avoir comme ça avec la couverture. Pour le coup, ça m'a pas du tout dérangé. Donc j'ai beaucoup aimé Jeanne parce que c'est vraiment l'adolescente rebelle à son âge qui qui en veut à ses parents de l'envoyer dans une famille dont elle n'a jamais quasiment entendu parler, qu'elle ne se souvient même pas. Sa mère prétend qu'elle jouait beaucoup avec sa cousine quand elle était petite, mais elle n'a aucun souvenir évidemment vu qu'elle était petite. Et du coup, j'aime beaucoup son arrivée parce qu'elle est vraiment très froide, elle veut pas en savoir plus, elle veut pas apprendre à les connaître. Et finalement, sa cousine dont j'ai avalé le nom, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa cousine. Krista, voilà. Donc sa cousine va tout de suite la mettre un petit peu plus à l'aise et elle va découvrir que finalement cette famille elle est pas si nulle que ça. D'autant plus qu'elle va faire la rencontre de Elias, un ami de son cousin qui joue du violon, qui joue du piano. Le beau temps ça me réussit pas beaucoup. Qui joue du piano et elle va tomber sous son charme, on va dire, parce qu'il a l'air assez mystérieux, il cache pas mal de choses, il parle pas de lui, enfin il lui parle pas tout court, donc du coup ça l'intrigue assez. Et donc voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai bien aimée. Il est très court, il se lit très vite et évidemment comme dans tous les livres d'Alice, on retrouve cette passion de la musique et même si c'est pas non plus l'intrigue principale dans ce tome-ci pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Je pense que ça m'aurait manqué de pas avoir un petit peu de musique, donc ici c'est toujours aussi agréable et poétique et intéressant. Donc voilà, je vous conseille cette lecture. Ensuite, j'ai poursuivi avec Zombition tome 1 de Aurélie Mendonça. Enfin, tome 1, l'autre tome n'est pas forcément à suivre, il peut se lire indépendamment, mais bon, j'avais envie de dire tome 1. Donc ici, on suit Evangeline Rose qui chasse les zombies, tout simplement. Elle est une nécrocide, donc elle chasse les zombies comme je le disais plus tôt. Et jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Enfin, elle aimait beaucoup son boulot, elle allait dans le tas jusqu'au jour où elle est tombée enceinte et donc elle a eu un polichinelle dans le tiroir. Un microbe dans le tiroir, pardon, c'est comme ça qu'elle l'appelle, son microbe. Et du coup, conjuguer sa vie de nécrocide à sa vie de future maman n'est pas forcément évident, d'autant plus quand certains événements se passent. Je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré cette histoire. Enfin, franchement, j'ai rigolé, j'ai gloussé, j'ai adoré le personnage principal. Je pensais pas aimer autant. Je savais que j'avais quelques doutes sur le fait que j'allais aimer, mais pas autant. Et franchement, je regrette
pas du tout cette lecture parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Évangéline Rose est très rigolote, elle est très drôle et même enceinte, elle va quand même dans le tas en fait. Au début, c'est vrai que son enfant, c'est pas tout à fait ce qu'elle attendait, d'autant plus que elle met un mystère autour du fait, du père de son enfant, qu'on apprend justement à la fin, enfin pas qui c'est, mais voilà, si qui c'est, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vraiment un univers qui m'a beaucoup plu parce que c'était très rigolo et très bien écrit. Et ce que j'ai aimé, c'est surtout l'alternance entre les chapitres d'action et les chapitres de son journal. Donc voilà, qui sont notés comme ça. Journal d'une nécrocide anonyme, pardon. Et du coup, ça alterne entre la première personne du singulier et la troisième personne du singulier. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ça permet d'en apprendre un peu plus sur Évangéline et d'être dans sa tête, de voir vraiment ce qu'elle pense. Parce qu'étant donné qu'on est au troisième, la troisième personne singulier autrement, on voit plusieurs personnages, donc on n'est pas forcément dans leurs pensées. Et le fait d'inclure le journal, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est une lecture que je vous conseille pour ceux qui adorent les zombies. Franchement, c'était une très très bonne découverte. Oh. Les livres attaquent maintenant. C'est fou ça. Ensuite, j'ai poursuivi avec Fake de Zoé Beck aux éditions Milan. Alors, mon avis global, j'ai bien aimé, mais bon, c'est pas non plus transcendant. C'est pas une lecture qui m'a embarquée, voilà. D'autant plus qu'il y a certains chapitres qui sont très courts, donc il se lit aussi très très rapidement. Donc ici c'est l'histoire de Edvard qui a 14 ans, qui chose du 49. À 14 ans, c'est vrai que ça fait des grands pieds et qui n'est pas forcément très bien vu par ses camarades. Il se fait un petit peu embêté par un garçon. Ils ne le disent pas là, c'est pas grave. Et donc du coup, pour pallier à cette vie merdique, il décide de s'inventer une autre vie en fait, un prénom, une vie, pour pouvoir parler à celle dont il est secrètement amoureux. Donc il se fait passer pour Jason, un garçon qui habite aux États-Unis, qui est venu faire un voyage scolaire en Allemagne. Et évidemment, la jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Constance. Évidemment, Constance va tomber dans le piège et va tomber sous son charme. Et du coup, on suit justement cette avancée avec Edvard qui reste Edvard et Edvard qui devient Jason. Et il s'embourbe dans ses mensonges, ça devient vite un cercle vicieux. Et à côté de ça, on a une deuxième intrigue dont je ne dirai rien parce que sinon ça gâcherait un petit peu la surprise. Et c'est surtout cette deuxième intrigue qui m'a beaucoup plu parce que j'étais vraiment intéressée, j'étais vraiment dedans et c'était une intrigue sans doute un peu plus intéressante que la première, donc que Jason. Mais j'avoue que ce roman est rempli d'humour. Les réactions qu'a Edvard sont assez rigolotes et ses parents sont un petit peu loufoques aussi, je trouve. Mais ils sont un petit peu aussi laxistes par rapport à Edvard. J'en dirai pas plus, mais j'ai trouvé qu'à certains moments, il était un peu laxiste et c'est un peu dommage parce qu'il a que 14 ans, enfin que. Et donc il faut quand même avoir quand même certaines bases et certaines règles bien précises, mais sa mère, elle a un petit peu tout va bien, elle a un petit peu à l'époque des hippies, donc c'est vrai que parfois c'est assez déroutant. Mais c'est quand même une bonne lecture, j'ai passé un bon moment parce que j'ai rigolé, j'ai été aussi un petit peu triste, enfin la seconde intrigue m'a vraiment beaucoup plu, donc la seconde partie du roman, et j'étais curieuse de savoir comment ça allait se terminer. Donc voilà, c'est un bon contemporain, même si j'en ressors un petit peu mitigée, mais j'ai quand même passé un bon moment dessus. Ensuite, j'ai poursuivi avec Les Chiens de Alan Stratton aux éditions Milan toujours. Donc j'ai adoré cette histoire, franchement c'était génial, même si je trouvais que la fin était un petit peu rapide à mon goût, enfin tout est arrivé trop vite d'un coup j'ai trouvé, mais bon.
Donc ici, nous suivons Cameron qui déménage avec sa mère dans une ferme éloignée de tout pour échapper à son père qui est violent. Et du coup, ils s'installent tous les deux dans cette ferme avec un voisin qui paraît assez spécial. Mais Cameron sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette maison, dans cette ferme. Et donc il va vite essayer de se renseigner, savoir ce qui se passe exactement. Et il va découvrir quelque chose. Laissons un peu de suspense. Non, il va découvrir une histoire, on va dire, pour ne pas en dire trop. Et du coup, il va faire ses recherches et il va rentrer dans une spirale un petit peu de terreur, de mystérieuse. Et ça va... ça prend vraiment le lecteur au trip parce qu'on veut vraiment savoir plus. En plus, les chapitres sont pas très longs, c'est écrit assez gros, enfin voilà, ça se lit très très vite. Je crois qu'il fait 320 pages, même pas. Ça se lit très très vite, c'est assez angoissant parce que du coup on veut en savoir plus. Même Cameron, il commence un petit peu angoissé à se demander ce qui se passe. Il fait beaucoup de recherches, il se trompe évidemment certaines fois. Et même nous lecteurs, on essaye d'en savoir plus, on essaye de se faire notre propre avis. Et c'est ça qui rend la lecture assez addictive, c'est parce que du coup, moi je me suis fait plein d'hypothèses, hein, je vais être honnête, je me suis fait plein d'hypothèses. Et j'en ai une qui était à moitié bonne, mais il manquait la seconde partie. Et c'est là que j'avoue que la fin m'a un petit peu laissé, pas de marbre, mais assez surprise parce que j'ai trouvé qu'elle était un petit peu rapide, que ça arrivait comme ça d'un coup sans qu'on ait capté que ça allait arriver. Bon, c'est vrai que ça fait une surprise, mais j'ai trouvé que c'était quand même un tout petit peu rapide. Mais c'est pas grave, voilà. Donc c'est aussi une lecture que je vous conseille parce qu'elle est vraiment géniale. Alors ensuite j'ai poursuivi avec Rune, le tome 1 Rune de Edna Walters en auto-édition, donc je vous mettrai la petite image ici. Donc ici nous suivons Rain, une jeune fille de 17 ans il me semble, qui vit une vie banale auprès de sa mère et elle rencontre un jeune garçon, donc Thorin, qui devient son voisin en face de chez elle. Et donc autant dire qu'elle le trouve assez mystérieux, assez beau et qu'elle craque comme sur lui malgré le fait qu'elle ait un chéri donc qui s'appelle Eric. Et jusqu'au jour... Enfin, elle le trouve assez mystérieux parce qu'il lui parle de magie et dit que la magie existe. Donc du coup elle essaie de s'en éloigner sans pour autant trop s'en éloigner parce qu'elle est attirée par lui. Jusqu'au jour où ce fameux Thorin va la sauver. Elle va, elle va passer proche de la mort et grâce à des runes, Thorin va lui sauver la vie en fait. Et elle va découvrir un univers qu'elle n'imaginait pas du tout, un univers fantastique. Pour elle, la magie ça n'existait pas, donc forcément c'était juste pas... C'était pas concevable que la magie existe. Et pourtant, elle va tomber dans un univers qu'elle ne connaît absolument pas, elle va s'en inquiéter, elle va essayer d'en savoir plus sur Thorin. Et quand ces explications vont arriver, elle va paniquer parce qu'elle va se dire non, c'est pas possible, je suis en plein rêve, je vais me réveiller, enfin en plein cauchemar du coup, parce que voilà. Je vais me réveiller et finalement ceci entraîne cela, elle va entrer dans cet univers mais elle va le cacher aussi à ses amis parce que voilà, elle veut pas les inquiéter sur ça. Et voilà, en fait c'est vrai qu'au début j'ai été assez mitigée parce que l'histoire des runes qui ne se voient qui ne se voient pas aux yeux des humains, j'ai trouvé que c'était assez ressemblant à The Mortal Instruments. Et finalement, plus on avance et plus on se dit en fait non, il y a juste cette phrase là qui ressemblait, juste l'histoire des runes qui ressemble, parce que c'est vraiment beaucoup plus, l'univers est beaucoup... Il est très recherché, il est très intriguant et quand on arrive à la fin on se dit non, c'est pas du tout TMI, c'est même loin de là. C'est vraiment la mythologie, c'est au-delà des chasseurs d'ombre. Et franchement après
après avoir retiré la tête que ça ressemblait à TMI, je me suis vraiment enfoncée dans le roman et j'ai eu vraiment du mal à le lâcher parce que c'était vraiment intéressant. Vraiment. Donc ça je couperai pas mon montage, c'est rigolo. Bref. Et j'ai aimé justement que Rain n'accepte pas sa condition justement parce que ça aurait été un petit peu trop facile qu'elle accepte et justement... Allez, c'est reparti, on fait des répétitions, c'est pas grave. Et qu'elle n'accepte pas sa condition, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce qu'au moins, on est de son avis, on se dit oh, quand même la magie ça n'existe pas. Et du coup ça apporte un plus au récit parce qu'elle est vraiment intriguée. Et même si pour elle la magie n'existe pas, elle cherche quand même des explications. Qui sont pas forcément toujours très acceptables pour elle, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai aimée. En plus la couverture elle est magnifique. Donc surtout, donc le tome 1 est sorti en français, le tome 2 est en cours de traduction. Mais surtout, n'hésitez pas à commencer cette série et sortez-vous de la tête The Mortal Instruments. Au début ça ressemble, mais après ça ressemble plus du tout. Donc voilà, c'est une lecture que je vous conseille. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des updates lecture. J'espère les tourner cet après-midi parce que ce midi je vais rejoindre ma maman. Donc on verra bien si je les tourne cet après-midi. Donc si vous voyez la même tenue, c'est normal, c'est parce que j'aurai tourné dans la même journée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée parce que là il fait très beau. Enfin très beau. Il y a quelques nuages blancs mais il y a du ciel bleu et du soleil. Et donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!